Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 27 juillet 2022, les marchés ont tous clôturé. Qu'est-ce que je vois beaucoup de verts et ça fait plaisir. Effectivement le CAC 40 à plus 0,75% à 6257 points, le Dow Jones à plus 1,37%, le Nasdaq plus 4,06%, le DAX 0,53%. On a un pétrole Brent à 106,84$, un once d'or à 1735, un euro USD à 1,0199, pratiquement 1,02. Un 10 ans US qui est en train de baisser, voilà, on a 2,73, bien en dessous des 3%. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et bah, bien évidemment, la Fed. Voilà, la Fed relève bien ses taux de 0,75 pour point, pas de surprise. Les prochaines hausses du coup, ils ont parlé après lors de la conférence, pourraient être de moindre ampleur, c'est-à-dire qu'on tablerait surtout sur 0,5, 0,25 comme vous l'avez précisé dans les autres vidéos. Donc voilà, très content qu'on ait aussi bien réagi sur les marchés. Rendez-vous compte, on est pratiquement à 6300 points et quelques, vous les verrez sur les graphiques sur les marchés. Hors clôture du CAC 40, voilà le CAC 40 qui avait clôturé cette grosse soirée avec Wall Street à 6300 et quelques points, ou juste en dessous, voilà, pas très loin des 6300 points. Ça fait extrêmement plaisir. On n'avait pas connu d'ailleurs voilà, ces chiffres là depuis plus d'un mois. Voilà, on est assez content de retomber sur ces niveaux là et on espère que ça va tenir. De son côté du coup on était parti sur la Fed effectivement qui a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt de 75 points de base, donc du coup à 2,25, 2,50. Voilà, on est une fourchette voilà, qui était bien évidemment prédit. Enfin, ils sont l'unanimité autour de la table de la Fed à avoir voté cette hausse de 75 points de base, surtout qu'ils se sont appuyés effectivement sur les récents chiffres, notamment la création d'emplois qui ont été assez robustes sur les mois derniers, le taux de chômage qui est resté faible, pardon. Donc voilà, il y a aussi les indicateurs de dépenses et de production qui se sont adoucis. Donc voilà, tout ça a permis de prendre une décision aux 12 membres de la Fed qui ont tous voté à l'unanimité le relevage de 75 points de base. Voilà, donc très content. Du côté du coup de l'euro, bon bah, c'est un peu plus compliqué que ça. On a, comme je vous l'avais parlé hier, on a le FMI qui a révisé ses prévisions de croissance sur l'économie mondiale. On est passé de 3,2 contre 0,3,6 en avril, donc du coup moins 0,4% comme je vous l'avais dit. Ça n'avait pas du tout échappé à ce moment-là au président de la Fed et aux membres. Mais voilà, on a de gros problèmes sur la zone euro. On a une forte contraction, on a des problèmes notamment au niveau politique, au niveau de l'Italie, voilà, qui reste extrêmement compliqué, on le sait, c'est l'un des trois piliers de l'Europe, c'est celui qui tenait un peu, enfin c'est plutôt l'Allemagne qui tenait un peu la barque, mais en ce moment voilà, l'Allemagne fait un peu la gueule, on va dire. Elle est dans une très mauvaise phase. On peut notamment voir sur beaucoup de journaux allemands, voilà, qu'il y a une volonté, pas une volonté, mais comment dire, voilà, on est en train de parler de peut-être quitter la zone euro. Voilà. Ça serait dingue, ça serait vraiment fou. Alors on n'y est pas encore, voilà, on est assez loin, mais voilà, Merkel, elle tenait un peu les rênes. On avait aussi du côté voilà, des Allemands cette balance commerciale qui était assez bonne. Voilà, on était en pleine croissance, on arrivait à très bien s'en sortir. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. La zone euro, c'est un peu l'Allemagne qui la tenait aussi. On voit qu'elle est extrêmement affaiblie par ce qui se passe, notamment avec cette crise. Ça
ça a commencé à plonger, on voit que l'Italie ne va pas bien, nous on peut pas tenir non plus la zone euro à nous seuls, on a un PIB, on a une dette qui est 120% par rapport à notre PIB, enfin c'est complètement monstrueux et on voit ces taux directeurs qui n'arrêtent pas de monter et encore on active le levier mais doucement quoi. Donc c'est très 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 compliqué en ce moment dans la zone euro. Voilà, les économistes de JP Morgan tablent également sur une contraction de l'économie de la région jusqu'en 2023, hein, voilà, de la région européenne, et abaissent leurs prévisions concernant le resserrement monétaire de la BCE. Selon eux, s'en tenir à une hausse de 25 points de base en septembre, en octobre, sans être suivi d'un relèvement similaire en décembre, une hausse de 50 points de base reste possible. Voilà. Pour moi, 25 points de base, on y va trop doucement, mais si on y va trop vite, le problème c'est que l'Italie, qui est endettée à 160% de son PIB, ne pourra pas forcément suivre. Donc ça va être très 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 compliqué hein, de gérer cette affaire. Bon, on va y arriver, j'en suis sûr, l'Europe va repartir. Sur toute crise, il y a effectivement un pic et au bout d'un moment, il y a une descente. Hein, donc on espère qu'on va passer ça le plus vite possible. Au niveau du gaz, hein, du coup, ça continue à flamber. Hein. Une hausse de 30% sur la semaine hein, après que la Russie a mis à exécution sa menace de réduire la moitié de la capacité du gazoduc Nord Stream 1. On a déjà commencé à parler sur les différentes vidéos, je vous en avais parlé aussi hier. Voilà, hein, le rendement aussi de l'emprunt italien de 10 ans italien se tend à 3 points de base. Hein, on est à 3,27% et on a fait un pic à 3,37. Rendez-vous compte, je crois que c'est plus haut que celui de la Grèce à l'heure actuelle. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire comment l'Italie en ce moment est vraiment pas bien du tout. Voilà, on va fermer cette parenthèse européenne, on va se concentrer du coup sur les valeurs. Hein. On a Danone qui cède 0,8%, voilà, le géant de l'agroalimentaire a revu à la hausse sa prévision de chiffre annuel du coup. Après des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre portées notamment par l'augmentation des prix. Vous avez parlé de LVMH hier, voilà, LVMH qui regagne 1%, hein, le numéro 1 mondial du luxe, ça fait du coup une progression au rythme annuel de 28% de ses ventes au premier semestre. Du coup, voilà, ils progressent d'1%. Hier, ils avaient progressé, je crois, de 8% et quelques. La Chine, du coup, qui avait cependant fait souffrir un peu LVMH hein, avec ses multiples confinements, du coup, n'ont pas empiété fortement non plus sur sa progression hein, qui est vraiment fulgurant. On voit que le monde du luxe ne cesse d'évoluer et ne cesse de progresser avec un rythme vraiment acharné. On a Michelin aussi qui du coup recule 6,2%. Il a publié un bénéfice net en recul au premier semestre et a abaissé du coup ses perspectives pour ses principaux marchés. Donc voilà, en raison conséquente à la guerre notamment en Ukraine et des restrictions sanitaires en Chine. Worldline qui bondit de 14,7%, les spécialistes de paiement électronique a confirmé du coup ses objectifs annuels après avoir réussi à avoir des résultats qui sont vraiment nettement progressé, au premier semestre. On a Elior aussi hein, qui s'envole à 33,5%, c'est énorme. Du coup, qui a aussi confirmé ses objectifs annuels. Ils ont notamment enregistré une croissance organique du chiffre d'affaires de 20,3%. Donc du coup, ce qui nous donne un 3,42 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de son exercice entre 2022 et 2023. C'est excellent. Voilà. Eurofins Scientifique qui lui abandonne 6%. Voilà, le groupe de services bioanalytiques a relevé ses objectifs pour 2022. Il y a eu une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires quand même, hein, on peut le souligner, au deuxième trimestre, mais cela a déçu les analystes, notamment ceux de JP Morgan soulignent que l'objectif de croissance annuel de 6,5% risque d'être difficile à atteindre. Du coup,
avec l'environnement qui se passe actuellement, dans l'environnement actuel. On a Atos 13,7%, voilà, on a un groupe d'informatique de cybersécurité qui a publié ses résultats au premier semestre, qui reflète du coup un dynamisme commercial en amélioration et du coup qui a aussi confirmé ses objectifs annuels. On a du coup, il précise que ces derniers précisent notamment que voilà, ils vont faire de leur mieux pour atteindre leurs objectifs, mais ça on le savait d'avance, mais que le financement de son plan de transformation a été sécurisé avec succès. Voilà, on savait qu'il y avait des petits changements au niveau d'Atos, mais voilà, 13,7%. Alors Atos, faites très attention aussi, hein, je crois que c'est à eux qu'il faut faire assez attention. Ça bouge pas mal au niveau d'Atos. Voilà, au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu aujourd'hui du coup le taux d'inflation annuel au niveau de l'Australie de 6,1%. Voilà, on est en baisse au niveau des Australies. Le GfK, du coup, l'indice de confiance des consommateurs au niveau allemand, du coup, lui a reculé. Ça, c'est pas super bon, mais de toute façon, on pouvait que s'attendre à ça avec ce qui se passe à l'heure actuelle et l'augmentation des matières premières. La commande des biens durables au niveau des US 14h30 qui a été mieux que ce qu'on attendait, donc 1,9%, pas mal du tout. On a eu aussi du coup la décision de la Fed des taux d'intérêt 2,5%, donc comme ce qu'on attendait, soit une hausse de 75 points de base. On a eu la conférence de presse qui s'est suivie à 20h30, j'ai pas eu le temps de la suivre, je suis désolé, je ne pourrais pas forcément vous dire ce qu'ils ont dit. Demain, on a le taux d'inflation au niveau de l'Allemagne qui va être très très intéressant à regarder. On tape sur un 7,4%. Faites très attention parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, il se pourrait bien que ce taux soit plus fort. Je dis ça, je dis rien, mais évidemment, c'est juste voilà mon ressenti à l'heure actuelle avec les Allemands. On a le taux de croissance en glissement trimestriel du coup du PIB qui va être assez intéressant à 14h30 au niveau des US. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Au niveau du marché, du coup on va aller sur les marchés. Alors voilà, le Nasdaq, messieurs dames, 12 539 points. Voilà, ça faisait depuis. Vous rendez-vous compte, mais ça fait depuis le 9 juillet, 9 juin, pardon, qu'on n'a pas retourné sur ces marchés, plus d'un mois. Voilà, c'est hallucinant. Voilà, on a fait un beau rebond, hein, franchement, on a fait un très très beau rebond. On espère que ça va se poursuivre. Voilà. Pour moi, je pense que ça va. Ce serait bien qu'on aille tâter les 12 875 points là qu'on avait dû buter dernièrement, mais voilà, c'est très 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 bien. J'avais vu d'ailleurs, je sais pas si je vous avais fait part, j'avais vu un sondage qui disait que beaucoup des personnes pour la fin août voyaient plutôt le CAC à 5500 points plutôt qu'à 6005. Et bah écoutez, le CAC 40, messieurs dames, 6300 points. Voilà, on est proche des 6005 aussi, hein, mais on est moins proche des. On est plus proche des 6005 plutôt que des 5005. Hein. Je tiens à vous le dire, c'est très très belle progression. On a clôturé à 6293 points. Voilà, on est vraiment sur une tendance haussière. On a cassé bien par le haut cette range, ce gros plafond des 6200 points. On espère qu'on va tenir. Je croise les doigts pour qu'on tienne encore un peu. Et puis voilà, hein, qu'on reparte vers une économie plus stable. Pour l'instant, il n'y a rien qui me fait trop dire ça, mais bon, voilà, on espère quand même. Un euro USD, voilà, qui a fait pas mal, qui a bien rebondi aussi, hein, qui a bien passé au bord dessus. Bon, ça en flou là, ce qu'on a vu la semaine, pardon, la fois dernière, donc hier. On a vu une belle baisse, là on est à 1,02, bon, c'est pas non plus la joie, l'extase, mais bon, il faut se contenter des petites victoires comme ça, au moins on n'est pas à la parité, on n'est pas très proche de la parité, mais voilà, il nous reste, on n'est pas non plus hyper éloigné quoi.
Au niveau du Dow Jones, voilà, 32 000, on a raccroché les 32 000 points, 32 100 points même exactement. Voilà, ça fait aussi depuis le 8 juin et quelques qu'on n'a pas vu ces niveaux-là. Le DAX, messieurs dames, qui lui a fait une toute petite hausse, étonnamment. Bon, après, voilà, c'est le DAX, on comprend pourquoi, hein, ce qui se passe en Europe, et notamment au niveau de l'Allemagne. Donc voilà, qui a fait une petite hausse à 13 212 points. Donc lui, il reste toujours dans sa range. Il n'a pas fait non plus énormément de choses cette semaine. Bon, voilà. Le Brent qui a été très intéressant. Alors j'ai essayé de trader le problème. J'ai essayé de trader le Brent. Heureusement, le problème c'est que bon bah voilà, j'ai pas attendu la série des US et ça n'a pas donné énormément de choses. Mais bon voilà, le Brent qui a bien monté aussi, qui est bien monté, bah c'est normal, hein, on pouvait pas se contenter d'avoir un 102, 103 dollars le baril. Donc c'était intéressant effectivement de le trader. Et l'or qui repart à la hausse aussi, hein, 1737 points, voilà, ça fait là, hier c'est bien remonté aussi, étonnamment, puisque normalement c'est une valeur refuge, là les marchés montent et puis étonnamment l'or grimpe aussi. Donc beaucoup de choses aussi. On avait retapé hein, les niveaux, hein, voilà, les niveaux les plus bas, on a les 1689 points. Bon, voilà, c'était la grosse range que je m'étais mis, gros support qu'il fallait pas forcément casser et on a bien rebondi dessus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Passez de bons week-ends si je vous revois pas d'ici là. Et bon trade à vous pour demain. Allez, ciao ciao.